Tracer les limites du PEI en dégageant les freins et en passant par le fond du vestibule. La limite postérieure se situe avant le palais muqueux, à la limite du palais osseux. Immergez une demi-feuille de cire dans de l'eau tiède pour la ramollir. Appliquez la feuille de cire sur les dents restantes en évitant de trop appuyer pour garder l'épaisseur de la cire laminée. Découpez l'excédent de cire à la base des dents. Ramollir une autre demi-feuille de cire laminée. Puis appliquer cette feuille sur la totalité des muqueuses, en commençant par le palais jusqu'au fond du vestibule. Découpez l'excédent de cire jusqu'au tracé en passant sur les freins. Adoucir les formes découpées pour une finition propre. Créer des taquets d'appui sur les faces occlusales des dents qui bordent les édentements. Avant de poser la plaque base résine, commencez par boucher les trous créés pour les taquets d'appui. Posez la plaque résine délicatement en commençant par la partie postérieure pour rabattre jusqu'au vestibule. Les parties manquantes en face vestibulaire seront ajoutées plus tard. Découpez l'excédent de résine jusqu'au tracé toujours par-dessus les freins. Coupez proprement les parties manquantes. Puis ajoutez de la résine en appuyant légèrement sur les bords découpés afin de fusionner la plaque et l'ajout. Coupez l'excédent du rajout aux limites. Façonnez un manche de préhension avec l'excédent de résine. Coupez l'excédent et bien placez le manche au niveau du plan sagittal médian. Écrasez légèrement la base du manche de préhension pour fusionner le manche avec le corps du PEI. Bien vérifier que le manche soit dans le plan sagittal médian et parallèle au plan d'occlusion. Photopolymériser la résine dans le photopolymérisateur pendant 10 minutes. Placez le porte-empreinte et le maître-modèle dans de l'eau tiède afin de les désinsérer. La cire d'espacement peut maintenant être enlevée. Polymériser une seconde fois le PEI à l'intrado. Répertorier sur le PEI les limites dessinées sur le maître-modèle. Avec une fraise résine, meulez les bords en surcontour par rapport au tracé.
Avec du papier de corindon, adoucir toutes les limites du PUI. Avec une fraise boule d'un diamètre de 2 mm, perforer l'ensemble du PUI en espaçant les trous d'environ 5 mm et en évitant les taquets d'appui créés en amont.